décèdent, c'est des choses naturelles. Est-ce que vous voyez que le bonheur, c'est dans la tranquillité du cœur. Le bonheur, il ne s'achète pas, il se gagne. C'est pour ça que même dans les moments les plus difficiles qu'on ne peut éviter, comme la mort, eh bien, on cherche quand même le bonheur à travers le dhikr. Tout de suite, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Donc, même au moment du malheur, tu fais du dhikr, ton cœur s'apaise et tu goûtes au bonheur. Donc le bonheur se trouve dans le dhikr. Quelqu'un qui ne vit pas avec le dhikr, il peut vous mentir jour et nuit, c'est pas possible qu'il ait le cœur tranquille et qu'il soit heureux. C'est pas possible. Même s'il est musulman, hein, même s'il est croyant. Plus tu vas évoquer Allah, plus tu seras serein. Plus tu seras serein, plus tu seras tranquille et heureux. L'équation, elle est claire. C'est quoi évoquer beaucoup Allah? On a dit c'est la prière et autres. Non, non, non. C'est vivre avec le dhikr. Il y a des gens, wallahi, quand il ne fait rien, tu le verras toujours bouger les lèvres. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Il ne s'arrête pas parce qu'il sait que il puise sa force, il cherche le bonheur, il nourrit son cœur à travers le dhikr. Et le cœur ne se rassasie pas du dhikr, il en veut toujours encore. Et plus tu lui en donnes, et plus il se calme, et plus il est serein, et plus il manifeste ici un sentiment de bonheur et qui se répercute dans ta vie, dans tes faits, dans tes gestes, dans ton entourage, etc. Le dhikr et le dhikr. Et le dhikr, on pourrait en parler longuement, mais ce qui est important de dire et de rappeler, c'est un hadith où le prophète alayhi salatu wassalam a dit, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, Man shaghalahu dhikri an mas'alati a'taytuhu afdala ma u'ti sa'ili. Celui qui se préoccupe de m'évoquer, de me glorifier, c'est Allah Azza wa Jalla qui dit dans le hadith d'Ifa, je lui accorderai meilleur que ce que me demande le demandeur. Et de ce hadith-là, certains savants disent c'est la preuve que le dhikr est meilleur que la dua. Pourquoi? Parce que quand tu fais devancer ce que Allah aime le plus, il t'accordera ce qui est le meilleur pour toi sans que tu ne lui demandes. Car Allah sait ce que tu veux mieux que toi et mieux que qui que ce soit. Et Allah sait ce qu'il y a de meilleur pour toi. Même quand toi tu penses savoir que c'est bon pour toi, Allah sait si c'est bon ou pas. Et c'est pour cela qu'à titre d'exemple, quand on est le jour de Arafat, le prophète alayhi salatu wassalam, on en revient en hadith, a dit la meilleure des dua, c'est la dua de Arafat, alors que c'est du dhikr, on a expliqué pourquoi. Et la meilleure des paroles, des choses que j'ai dites moi et ceux qui m'ont précédé, c'est La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Alors qu'on sait que le jour de Arafat, c'est la journée de ad-du'a. Mais là, c'est comme si Allah nous disait la meilleure des choses que tu peux sortir de ta bouche, la meilleure des choses que tu peux prononcer, le meilleur des dhikr, la meilleure des du'a, c'est me glorifier à travers la parole d'unicité et préoccupe-toi que de cela et moi je sais ce que tu veux, je te donnerai. Parce que tu as mis en priorité le fait de glorifier ton Seigneur sur ton intérêt personnel à travers tes demandes pour toi. Et Allah Azza wa Jal, il voit cette préférence dans l'application, il te donnera ce que toi tu veux. Et c'est pour cela que quand toi tu es préoccupé par le Coran, par le dhikr, par la prière sur le prophète alayhi salatu wassalam, te dis pas oh ça y est, j'ai invoqué une partie là, j'ai glorifié Allah pendant 1 heure, une demi-heure ou 10 minutes, maintenant il est temps de penser à moi. T'inquiète pas. D'où l'importance de multiplier la glorification, multiplier l'évocation et multiplier les prières sur le prophète alayhi salatu wassalam. Le reste, ne t'inquiète pas, Allah s'en charge. Après, attention, comme j'ai dit précédemment, ça ne veut pas dire qu'on met de côté de dua. Ad-du'a huwa al-ibada. Mais dans le hadith, c'est quoi? Man shaghalahu dhikri. Donc là, on est dans celui qui a été occupé par glorifier Allah. Ce n'est pas du temps perdu. Ce n'est pas du temps qui fait que tu ne pourras pas invoquer Allah. Pendant que tu glorifies Allah, Allah sait ce que tu veux. Même si tu ne lui demandes pas, Allah te donnera, incha'Allah ta'ala, ce que tu veux.
Donc